Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Je sais que tu détestes les to-do list, elles ne devraient pas exister, n'est-ce pas? Bon, mais pourtant, il y en a certains qui l'utilisent parce qu'ils ont besoin de prioriser les choses et il y a parfois des urgences sur les to-do list. Mais toi, tu vas nous parler aujourd'hui du piège de la fausse urgence. Alors, qu'est-ce qu'une fausse urgence? Une fausse urgence, c'est quelque chose dont on se dit, tiens, dans 6 mois, que penserais-je de cela? Est-ce que c'était aussi urgent que ça? Et souvent, quand on traverse des périodes difficiles, dramatiques, tragiques, on sait exactement où sont les priorités. Oui, et où est la place. Parfois, les gens me disent « je n'ai pas le temps de ceci, je n'ai pas le temps de cela. Et ceci est prioritaire, et ceci est urgent. » Et il m'arrive, avec des pincettes bien sûr, de dire « tiens, et si l'un de tes amis proches était au bord de décéder ou carrément c'était ses funérailles, est-ce que cette action serait aussi urgente que cela? Est-elle urgente ou importante? Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une nuance. Il y a une nuance, oui, absolument. Il y a un modèle dont j'ai peut-être déjà parlé ici, c'est le modèle Eisenhower. C'est une matrice dans laquelle tu retrouves 4 types d'activités. Les activités A, B, C et D. Les A, c'est quand l'activité est à la fois urgente et importante. Les B, c'est quand elle est importante. C, c'est quand elle est urgente, non importante. Et D, quand elle n'est ni urgente ni importante. Et ce qu'on constate, c'est que la case activité urgente et importante est souvent extrêmement chargée. Pourquoi? Parce qu'en général, les tâches importantes n'ont pas été planifiées. Donc à un moment donné, elles deviennent urgentes. Et à cela, ces cases-là sont souvent saturées. Mais complètement, et ça crée une charge mentale. S'il y a bien une expression que j'entends beaucoup aujourd'hui, c'est la charge mentale. La charge mentale. Et moi, pour faire face à ça, je ne suis pas mieux que les autres. Je suis un coach, c'est-à-dire que je peux offrir des clés. C'est pas pour ça que moi-même j'ouvre les portes. Mais je me raccroche de plus en plus, tu sais, j'aime la philosophie, je me raccroche de plus en plus au stoïcisme qui consiste à dire que ce qui ne dépend pas de moi, ma foi, je lâche prise. Et tout ce qui dépend de moi, je vais m'en préoccuper, je vais poser des actes, je vais m'en emparer. Mais ce qui ne dépend pas de moi, je laisse couler. Ça ne sert à rien justement de me charger mentalement alors que je n'y puis absolument rien faire. Merci pour ce précieux conseil, Fabien. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle minute du coach sur Sud Radio.